Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On est en direct pour parler avec Gwen, notre ami, notre spécialiste de la page Salut. Facebook Gwen balance ses news, l'excellente page Facebook, je le rappelle. Je vous invite à aller faire un petit tour, il balance plein de news au quotidien et j'avais besoin de son aide pour discuter avec lui de la prochaine bande-annonce de la Justice League qui est prévue normalement le 14. Là, on est le 13 quand on enregistre. On sait que demain, il y aura une nouvelle bande-annonce qui va être présentée. C'est la version qui a été faite spécialement par Snyder, qui est le producteur. Est-ce que déjà ça va, Gwen? Comment ça va? Ça va très bien, content d'être là. Ouais, t'es impatient de la voir, cette bande-annonce, nom de Dieu? T'oses même pas imaginer. Ça, c'est vraiment le projet que j'attends le plus de 2021. Bon, tu sais que j'ai besoin de ton aide pour comprendre un petit peu ce que nous prépare en fait Zack Snyder. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu, grosso modo, l'idée de sa version Snyder Cut, justement, de Justice League? Alors, déjà, ça va sortir le 18 mars aux États-Unis sur HBO Max. Ça a été annoncé hier, du coup, qu'en France, ça allait sortir le 22 avril, mais on ne connaît pas la plateforme. Je miserai sur OCS ou Warner Media. Ensuite, ça devait être une série à la base de 4 épisodes d'1 heure. Finalement, il a changé d'avis et il fait le film complet. Donc, le film sera diffusé en complet et il fera 4 heures. Oh là là, c'est pas un peu indigeste ça, 4 heures? Un grand film de 4 heures? Ça dépend. Si c'est prenant, ça peut être super bien. Après, rien ne t'empêche de regarder 2 heures un soir, de mettre sur pause et de regarder 2 heures l'autre soir. Ouais, moi je trouve ça quand même un peu beaucoup, 4 heures pour un film. J'aurais peut-être préféré qu'il le scène en 4 morceaux, mais apparemment c'est pas ce qui est prévu, c'est ce que tu me dis. Voilà, maintenant c'est un film. À mon avis, il vise à sortir au cinéma plus tard, je pense. D'accord. Alors, on rappelle un petit peu que le film original, Justice League, était sorti en 2017, donc il y a 4 ans. Oui. Et c'était pas tout à fait le même producteur. On sait que Zack Snyder avait commencé la production et il avait cédé sa place à un autre producteur, je me rappelle plus son nom. Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc il était réalisateur de Man of Steel et de Batman vs Superman, et il devait réaliser Justice League. Le problème qu'il y a eu, c'est que Batman vs Superman n'a pas eu de très bonnes critiques. Il a fait un beau chiffre. Donc Warner voulait tout faire pour le virer. Entre-temps, il a eu un malheur, c'est que sa fille s'est suicidée, à Zack Snyder, faut le savoir. Donc du coup, il a arrêté, il a dit je peux plus faire le film. Donc il avait tourné peut-être quelques scènes du film. Et c'est Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers 1 et 2, qui est venu finir. Donc il a fait pas mal de reshoots et il a changé l'histoire complètement. Et Warner a demandé de couper le film au plus court pour pouvoir le diffuser plus en salle. D'accord, un réalisateur des Avengers qui vient finaliser le travail et on a eu quand même un résultat qui était finalement assez moyen. Très moyen. Parce qu'on avait quelques scènes de Snyder, donc Snyder c'est vachement sombre, et Joss Whedon qui arrive là avec son éclairage. Moi je me souviens de la fin quand ils sont, je sais plus, en Russie ou dans les pays de l'Est. C'était horrible quoi, il y avait de la couleur partout, c'était moche. C'était vraiment très moche. Donc les différences entre ces deux films, entre la version de Whedon et la version de Snyder, donc déjà c'est la colorimétrie, déjà, parce que Snyder il va reprendre sa colorimétrie un peu sombre. On aura une autre résurrection du Superman, ça sera pas la même. Le look de Steppenwolf n'a rien à voir, je pense que tu as vu les photos. Ouais, il a repris le look de Batman vs Superman qu'on voyait face à Lex Luthor. Là. On le voyait en sorte d'anagramme. D'accord. Alors c'est vrai que pour parler de Steppenwolf, plus rien à voir. On a un personnage qui paraît beaucoup plus piquant, j'ai envie de dire, beaucoup plus agressif. Ça fait beaucoup moins bouillie numérique que le précédent film, en tout cas. Mais c'est pas le seul personnage qui va subir un sacré lifting. Cette semaine, notamment, on a eu l'opportunité. Zack Snyder nous a montré une photo de Superman en version black. J'ai trouvé la photo juste magnifique. On a eu également un petit teaser où on le voit un petit peu en action en mode super vénère. Qu'est-ce que c'est que ce Superman noir? Alors, ce Superman noir, en fait, dans les comics, le comic s'appelle La mort de Superman. Il revient à la vie, mais malheureusement, il ne revient pas requinqué à fond. Et donc, en fait, ce costume noir
est un costume kryptonien avec de la technologie kryptonienne qui permet de le maintenir en forme, si tu veux. C'est pour ça qu'il a ça. Et son costume, en fait, il y avait une scène coupée que Whedon a mis dans un Blu-ray, alors que c'était Snyder qui l'avait filmé. Ce costume est dans le vaisseau de Superman. Oh là 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 là. D'accord. Donc, il va le remettre. Et il a l'air quand même vachement vénère, hein. On le voit quand même vachement énervé, notre ami Superman. Donc je me disais, est-ce que des fois ce costume, il aurait peut-être une influence sur lui un petit peu néfaste? Ou pas du tout? Je pense pas. Je pense pas. De toute façon, la version de Snyder va être complètement différente. On va avoir des ribambelles d'évolution de personnages. On va avoir par exemple Cyborg qui va vachement évoluer. On va avoir Martian Manhunter qu'on avait pas. Mais où était-il? Mais oui, mais où était-il? Tu sais qui c'est? C'est le général. C'est le général Swanwick. Il y est depuis Man of Steel. En fait, c'est Martian Manhunter. Ouf. Ah d'accord. Et il devait être dévoilé dans la version de Snyder. Là, il a dit Snyder, je vais le faire. Ouais. Et puis, on va surtout avoir Darkseid. Ouais, Darkseid, mais il y a un autre personnage moi, qui me manque de la Justice League, juste avant qu'on parle de Darkseid, c'est Green Lantern. Il est où Green Lantern? Ah, on l'aura pas là pour le moment. On l'aura pas. Ah, quel dommage. Quel dommage. Non. Alors c'est vrai que tu as parlé de Darkseid. Moi j'ai souvenir dans Justice League, la version 2017, qu'on voyait surtout Steppenwolf et pas du tout, ou en tout cas par petits détails, on voyait des indices que Darkseid n'était pas très très loin. Cette fois-ci, on voit Darkseid dans la bande-annonce qui a été montée de la version Snyder Cut. Pour rappel, en 2017, dans la version Justice League, Steppenwolf venait sur Terre pour récupérer les Mother Box. Je me trompe pas? Non, pas, c'est ça. Voilà, la version Snyder, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Enfin, dans la version de Whedon, je sais pas si tu te souviens, on voit Steppenwolf se battre contre toute une ribambelle de personnages, des dieux grecs. Il y a même un Green Lantern. Oui, d'ailleurs. C'est au tout début du film, ça. Hein. Et c'est des éléments passés. Hein. Oui. En fait, ce passage-là, c'est pas Steppenwolf normalement. C'est Darkseid. Donc là, dans la version. Ils ont mis Steppenwolf dans le film. Hein. C'est Steppenwolf qui vient sur Terre avec 3 Mother Box. Et les Mother Box qui sont récupérés par les humains, les Atlantes. Et j'ai oublié les troisièmes, c'est les Amazones. Et ben là, dans la version de Snyder, ça sera Darkseid jeune, je crois qu'il s'appelle Utas, qui vient avec les Mother Box, et c'est lui qui va perdre le combat et qui va repartir. Ah, c'est énorme. Parce que si tu veux, Steppenwolf, dans le comics, c'est le neveu de Darkseid. D'accord. Oh. Eh oui. Eh oui. Donc là... Alors moi, je vais avoir plusieurs questions. J'ai 2 questions pour toi à venir. Qu'est-ce que c'est les Mother Box? Qui est Darkseid finalement? Et j'aurai une 3e question, mais ça c'est par rapport à une image qu'on a vue cette semaine. Mais déjà, qu'est-ce que c'est les Mother Box? Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? On va attaquer par Darkseid. Je préfère. Darkseid, d'accord. Alors Darkseid, c'est un conquérant de monde. Il va sur une planète et il l'a conquis. Il utilise la technologie de la Mother Box pour conquérir la planète et devenir Apocalypte. C'est le nom de ces planètes. Si tu veux, il est venu sur Terre et il a eu affaire à un Green Lantern, des Amazones, des dieux grecs. Et pendant sa bataille où il a perdu, il a perdu ses Mother Box pour conquérir la planète. D'accord. Mais pourquoi il conquiert... Excuse-moi, mais pourquoi il conquiert les planètes? Est-ce qu'il veut les exploiter? Est-ce qu'il veut peut-être exploiter les ressources? Il veut devenir le maître de l'univers. D'accord. Okay. Et si tu veux, ces Mother Box servent à ouvrir un passage. Ouais. Le passage Doom. Donc du coup, il perd, mais en plus, il peut pas revenir puisqu'il a plus les Mother Box pour faire le passage Doom. Et c'est bien évidemment le père de Cyborg qui ouvre le passage Doom sans faire exprès en étudiant la Mother Box. Ouh là là, ça explique beaucoup de choses. C'est comme ça qu'ils reviennent. Enfin, c'est comme ça à peu près. Dans un petit trailer qu'on a vu cette semaine, on voit notamment Steppenwolf qui met une espèce de coup au sol et qui fait une espèce d'invocation lumineuse. Est-ce que tu l'as vu cette image? Oui, je l'ai vu. Oui. Alors moi, je pensais que c'était justement qu'il utilisait les Mother Box pour ouvrir un passage. Je sais pas trop.
Mais apparemment, c'est pas ça du tout, du coup. C'est sa hache qui est comme ça. Ouais. Et si tu regardes bien, on voit le signe Oméga. Tout à fait. Et le signe Oméga, bah, c'est le symbole de Darkseid. D'accord. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il frappe au sol? Qu'est-ce que c'est que ce signe? Je pense que c'est pour écarter toutes les troupes qu'il y a sur le côté qu'on voit pas dans le mini-teaser. Donc- Et pour marquer la marque de Darkseid. Et Donc, cette c'est pas marque, on la voyait déjà dans Batman vs Superman, dans le cauchemar de Bruce Wayne. D'accord, donc c'est pas une invocation, la Naruto, pour ouvrir un espèce de portail. Non, je pense pas, non. Portail Doom, c'est D'accord. pas comme ça. Ok. Et une dernière question, mais pas des moindres. Cette semaine, on a vu le Joker, qui doit Oui. être également intronisé dans le film, apparemment. Oui, Jared Leto revient, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Joker? Parce qu'il ressemble pas du tout au Joker de Jared Leto que l'on avait déjà vu dans la Suicide Squad. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette photo? Elle est complètement dingue déjà. Moi, j'ai adoré son look. Qu'est-ce que c'est que ce Joker? Alors, ce que je peux te dire, c'est que Snyder, pour finir son film, a demandé 70 millions de dollars. Et que dans ces 70 millions de dollars, il y a 5 minutes du Joker. Seulement 5. Seulement 5. Donc en fait, ce film Justice League, ça va être la suite spirituelle de Batman vs Superman. Et dans ce film-là, on voit Bruce Wayne aller dans un sorte de monde cauchemardesque où Superman est méchant. C'est Flash en fait en courant et lui dit que la clé c'est Lois Lane. En fait, c'est un monde alternatif futur où Superman a perdu Lois Lane. Sauf que dans les comics, qui c'est qui tue Lois Lane? C'est le Joker. D'accord. Et en fait, Superman, on voit qu'il reproche quelque chose à Batman. Il reproche à Batman de ne jamais avoir tué le Joker. Donc ce Joker que tu vois, c'est le Joker du monde alternatif. Je ne sais pas comment, je pense que le Flash va envoyer Ben Affleck Batman dans ce monde alternatif et qui va croiser le Joker. Et le Joker va faire équipe, normalement, avec Batman. Comme dans Injustice, si tu veux. Donc en fait... D'accord. Donc en fait, rien à voir avec le Joker de la Suicide Squad. Non, si tu regardes bien, déjà, il a pas de tatouage. Il y a rien à voir, effectivement. Ça m'a surpris. Pas de tatouage, mais bon, il avait un gant sur l'une de ses mains, donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est caché. Mais dans le look, il n'y a absolument rien à voir. Et sincèrement, moi, j'adore cette version du Joker, encore une fois interprétée par Jared Leto. J'espère qu'elle sera meilleure que celle de Suicide Squad. J'avais trouvé ça assez moyen. Enfin, ce look un petit peu flashy, c'était assez particulier. Donc j'espère que ça sera mieux, mais en tout cas, là, il a l'air d'être pas mal envoyé. Il n'y aura pas que lui, il y aura Deathstroke aussi. Tu te souviens d'un mais Deathstroke, on le voyait déjà. On le voyait déjà hein, dans la scène post-générique de la Justice League. Mais là, tu auras le Deathstroke du monde alternatif. D'accord. Et ils vont expliquer à Batman sûrement que Superman est devenu méchant à cause de la mort de Lois Lane. Ouais. Et que sûrement Darkseid le manipule. D'accord. C'est ce monde alternatif où Batman va aller grâce à Flash et on va voir Deathstroke et Joker et ils vont faire équipe avec lui. D'accord. Donc en fait, ce nouveau Justice League, deux nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus, de nouvelles approches, des personnages un peu plus développés également, de nouveaux designs, c'est complètement un truc de fou et tout ça en 4 heures de film. C'est quand même assez costaud. Donc Gwen, on aura la bande-annonce demain, on sera le 14 février. On la verra en live réaction sur ma chaîne et puis certainement qu'on pourra en discuter après coup si tu es disponible pour peut-être regarder plan par plan un petit peu ce qui se passe. Tu pourras peut-être nous faire ton analyse. En tout cas, moi cette bande-annonce, je l'attends de fou. J'ai cru comprendre que toi aussi tu l'attendais pas mal. Ah oui. D'accord. Donc écoute. Énormément. Et j'espère que dans cette bande-annonce, parce que ça a été annoncé, qu'on nous expliquerait aussi la mort de Robin. Donc j'espère qu'on verra un petit truc sur la mort de Robin. On voyait le costume dans Batman vs Superman, donc je veux voir ça. À mon avis, avec 4 heures de film, il y a moyen de mettre des choses. Mais en tout cas, on verra ce que ça donnera demain, cette petite bande-annonce. En tout cas, Gwen, je te remercie pour de m'avoir éclairé encore une fois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu tout le monde. J'espère que les interventions de Gwen vous plaisent parce que on va le voir assez souvent sur la chaîne. En attendant, Gwen, on te retrouve sur ta page Facebook. Oui. D'accord. Et j'ai cru comprendre que tu travailles également sur un groupe pour HBO Max, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait ?
Alors, tout ce qui est actu d'ici sur ma page, c'est le lundi et mardi. Et là, maintenant, je suis modérateur sur un groupe qui s'appelle HBO Max France. Donc, toutes mes actus d'ici seront basculées aussi sur ce groupe. Pour ceux qui sont intéressés sur du HBO Max. D'accord. Donc les amis, vous savez où nous trouver. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager si ce type de vidéo vous plaît. Je vous dis à très très vite, certainement demain, pour regarder la bande-annonce de Justice League, la version de Snyder Cut. Merci beaucoup, salut Gwen. Ciao, merci. Salut tout le monde.